Welcome to my dark side. Et salut à tous, voilà on m'a demandé pas mal si les vidéos GA, où elles étaient, tout ça. Pour le 3v3 j'étais pas très motivé. En plus avec le truc des Datacron, franchement, bon, c'est pas un truc qui me plaît perso. Mais, euh, mais là c'est le retour du 5v5, la première semaine j'étais absent. Mais me voilà de retour. Le dernier match je l'ai joué mais vraiment à l'arrache, c'était pas très drôle en plus. Là j'avoue que j'espérais qu'ils mettraient CGL en def. Et j'attendais que ce soit un match un peu marrant pour reprendre les GA. Donc c'est Sekleminatora. Bon, il a un peu plus de PG que moi, mais c'est à peu près. C'est pas une super grosse différence. Le 3 et 3 m'a grandement fait reculer. J'ai un petit avantage sur les mods, il a un avantage sur le total de reliques. Il en a quand même une soixantaine de plus que moi. Il a 4 GL, j'en ai toujours 2. Étant donné que je farm toujours des 2-3 counters à droite à gauche. C'était vachement bien, Mbo Micron d'ailleurs en TW, très sympa. Et sur le reste, on peut voir que bah, j'ai plutôt l'avantage sur les speeds, sur les persos secondaires, on va dire. Et bon, lui, il a l'avantage sur les vaisseaux, ça c'est pas une très grosse performance. Et du coup, on va pouvoir regarder ce qu'il a mis. Donc au nord, il nous met une Maul, il n'y a pas de Django, une IT, une NUT, une GG, donc ça c'est pas du dégueulasse. Il y a quand même pas mal de niveaux de reliques, il n'y a pas beaucoup de G12, il y a juste un G11 en haut, donc c'est vraiment pas énorme. Et là en bas, il a mis BH sans Amicron, Qui-Gon avec un petit cam, bah, JMK hein, avec Padmé et CLS, donc là il y a du lourd aussi. Et on va commencer tout de suite bah, par le petit soft qui va bien, on regarde bien les speeds, voir quand même. J'avoue que je me suis préparé un peu à l'arrache, je savais pas trop ce qu'ils mettraient. J'espérais les 4 GL en dev pour pouvoir tester mon petit JKR, JKL. Bon, tout va bien, sa Padmé est plus lente que sa 4. On a pu voir que sa 4 est pas ouf, elle est à 310 ou un truc comme ça. Et du coup, bah, on va prendre Padmé 4. Parce que sans l'aide d'un Datacron, le JMK il vaut que dalle. C'est 4 le GL et puis c'est tout. Bref, c'est son de vanner les Jedi. Non, je déconne. Du coup, on va mettre Chien sur Chippy. On va all-in sur GK en gros. Voilà. Comme ça, mon GK y est passé. On va faire le kick. Comme ça appelle Ahsoka. On va rappeler Ahsoka avec ces 3. Là, normalement, nous, on a notre Catillate. Hop, plus de 4 en face. Et maintenant, c'est juste une course contre la montre. Parce qu'en plus, le cinquième, c'est Padmé. Et que ça rend le truc un peu compliqué. Alors en gros, si vous voulez pas trop vous faire chier, faut garder au maximum les Catillate pour quand les persos n'ont pas de bonus de protection. S'ils ont un bonus de protection, ça servira à rien, vous allez pas faire grand chose et vous mettrez juste le brise-armure qui va bien. Tandis que s'ils ont pas de bonus de prot, là vous pouvez vraiment lâcher des parpaings de l'espace et c'est là que c'est drôle. Les persos qui tabassent, c'est toujours plus marrant. En plus, depuis que ma 4 est R8, j'ai jamais été dans le mal sur un perso ou quoi. Donc là, bon bah le GK, je proc pas l'espèce de savior de JMK à un cheveu près. Ahsoka qui fait pas le job non plus, donc qui régène, super. Là, boum, on a fait proc l'espèce de savior. Ça, c'est la première étape. Il reste 2 minutes 50. Bon, ça fait déjà 2 minutes juste pour avoir viré un perso. C'est à peu près dans les temps, parce que le début est compliqué vraiment. Surtout quand il n'y a pas de mais. Là, le GK est dans le jaune. J'hésitais, mais je préfère le finir en fait. On met le kick sur la Padmé. On se redonne les petits bonus prod qui vont bien. La Padmé, elle a un bonus, donc on n'y va pas tout de suite. On redonne à Chippy. On tape avec Chippy. Là, on a l'assist forcément. Et rah, voilà. Une de moins, reste deux. Là, surtout, on touche pas à Ahsoka.
Parce que c'est elle qui nous fait régénérer notre prot, étant donné qu'elle assiste tout le temps. Donc c'est tout sur GK. Il reste une 45, c'est dans les temps, mais c'est toujours chaud de toute façon. Généralement, si vous finissez à 30 secondes de la fin, c'est pas mal. Ça m'est arrivé plusieurs fois. La dernière fois en TW, j'ai fini à 6 secondes de la fin. Bon, là c'est un peu mieux parti. J'ai eu plus de chance dans un sens. C'est mieux goupillé point de vue du temps où j'avais les Catillate. Mais, euh, mais ça revient un peu au même tout le temps. Donc là, je préfère redonner à Chippy. Hop, ils vont à droite, à gauche. Boum! Allez, one shot. Toi, tu te la fermes. Mode auto à 42 secondes de la fin. Et ils finissent un plus de 400 000, 69 bannières. Parfait. On commence par un petit counter qui est vraiment sympa. Alors, j'ai pas de GL en attaque, hein. J'en ai aucun. Et j'avais gardé GG. Donc, c'est ma seule solution contre sa CLS. Je l'ai fait extrêmement rarement, ce counter. Je crois que c'est la deux ou troisième fois seulement. Je vois rarement CLS en def, étant donné qu'il est vraiment utile en attaque. C'est très rare, en tout cas en Kyber 2, là où je suis quasiment depuis le remake des GA. Et ben je le vois pas souvent. Mais je me suis plutôt bien modé. Mon B1, mon GG et mon NUT ont pas mal de pouvoir. B1 et NUT sont pas trop lents. Donc on va essayer de briser Chewie en premier. Ensuite, on va se faire Chupio. Là, on va retenter le stun qui passe, magnifique. Le Chupio, il est en PLS, c'est terminé pour lui. Hop, une AOE. Plus de Han. Là, CLS, il s'est mangé en plus le stun, donc c'est parfait. Il avait le target lock. Donc beaucoup de pouvoir et pas mal de speed, ça marche vraiment bien. C'est vraiment impressionnant, GG. Franchement, c'est passé d'une défense très très chiante, je trouve, à une attaque vraiment surcheatée, quoi. Bon bah là, il n'y a pas trop de solutions, étant donné que j'ai pas envie d'utiliser mon empire là, et, euh, et que mes BH avec Zamikron sont en défense. Je devais mettre quelques teams pour le faire chier, donc j'ai mis 2 GL, j'ai mis Zamikron, j'ai mis une autre team BH, j'ai mis des trucs cool, le pilote FO aussi. Et je me suis aperçu que j'avais tendance à faire une erreur sur ce combat quand ça se passe comme ça. C'est que je repassais pas le tour de Hunter, je faisais l'AOE alors que c'est une grosse erreur. Tandis que là, voilà, tout le monde a été restun, tout va bien. Et fin, 65 bannières, nickel. Donc c'est mieux, ça se passe mieux quand on joue comme ça. Alors là, je crois que je vais regarder son boss, et il me semble que son boss... Ah oui, non, parce que je devais regarder ce qu'il y avait en haut, parce que je suis vraiment limite en attaque. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil et j'avais un peu un plan dans ma tête déjà selon ce qu'il y avait derrière. Mais, euh, mais après donc j'ai regardé son boss qui je crois qu'il est à 344, un truc comme ça, donc il est vraiment pas mal. Ouais voilà, 344, je me suis dit ah ouais, il a pas mis Zamikron. Je me suis dit ça se trouve il a gardé Zamikron pour derrière. Mais au moins avec 344 son griffe est pas mal non plus. Et bah je peux la outspeed avec Vador. Et ce qui est pratique, c'est que quand on a outspeed avec Vador, et bah derrière, la team en face ne joue pas. Donc c'est hyper pratique. J'ai vérifié que le boss qui avait pas beaucoup de Tena. Et en gros, avec cette team, bon bah c'est mon counter Ray, donc c'est une team qui a pas de problème contre des BH, quoi. C'est encore pire. Donc je lance le sap direct, hop, ability block pour tout le reste. Ensuite on va re-AOE. Voilà, nickel. Le Mando y est passé une première fois. On lance sa griffe, je pense. Il est dans le jaune, c'est pas mal. On lui met une petite fracture au boss, comme ça on est sûr qu'il prend pas trop de TM. On va essayer de finir griffe, ça passe pas avec Talon. On va faire avec Mara pour voir.
On stun le Mando, nickel. Le stagger qui passe un peu partout, plus de griffes. On fait proc les staggers à droite à gauche. On finit le Mando. Il reste le stagger sur Boba. On l'a eu avec l'AOE. Une petite basique, une AOE pour finir Zam, boum. Un lancer de sable sur Boba. Fin pour Boba, très bien. Un petit saut de talon. Et puis là, il n'y a plus qu'à finir, donc ça passe plutôt pas mal. S'il avait mis Zam dans cette team, j'aurais été un peu dans la merde. J'aurais été un peu dans la merde. Et derrière, il a mis quand même du relativement lourd aussi, je trouve. Il a mis le pilote Omicron, il a mis Shakti Bad Batch, et le dernier, je sais plus ce que c'est. Ah oui, bah c'est Gros Bas avec Zamicron, justement. Et là, du coup, je me posais quelques questions. Je me disais, comment je vais faire? Donc, le temps de réfléchir, on se met un petit Wampa contre la GG. Donc ça, on va aller vraiment vite parce que bon, ça fait pas mal de fois qu'on le voit quand même. Mais c'est pour ça que j'aime les persos comme ça, ils sont vraiment super intéressants. Un perso que vous pouvez relique autant que vous voulez, ça vous assurera beaucoup plus de pourcentage de victoire contre des teams Aiden, GG, etc. Surtout si vous avez une grosse Tena, mine de rien, ça reste vachement important. La santé est importante, mais la Tena aussi. Surtout pour le début contre Aiden. Enfin bref. Le Wampa de Pico en R8, il donne trop envie, franchement. J'ai regardé sa vidéo de ses 3 dernières GA, là, c'était vraiment top. Donc je vous conseille vraiment d'aller la regarder, c'est vraiment sympa. Et là, mine de rien, j'ai quand même mis pas mal en défense. Et je me retrouve à devoir faire des choix où on va dire que l'IA va avoir son importance. Parce que la Shakti Bad Batch, déjà, elle pose un peu problème. Le plus 35 de speed sur Shakti est assez pénible. Et là, je me demandais, je re-regardais l'Omicron du pilote, parce que moi aussi je l'ai mis, je l'avais lu quand il l'avait fait, je l'avais trouvé vraiment intéressant. Et je me disais, en fait, il n'y a rien qui change quoi que ce soit pour Nest. Ça change rien, elle s'en fout. L'Omicron, il est là, il est pas là. Du moment qu'il n'y a pas cru dans la team, parce que le stun de 2 tours irrésistible, par contre, bon, c'est pas une bonne idée. Mais sinon, de mon point de vue, je me disais en lisant, franchement, il n'y a aucun risque. Bon, je mets ma petite Kira quand même, histoire que Nest tape vraiment fort. Parce que ça va toujours plus vite. Ça sécurise quand même. Bon, je me dis, ok, Kira il passe, normal. Eux ils jouent 50 000 fois, mais c'est très bien parce qu'on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est pas jouer, en fait. Donc je me dis, bon, si j'allais gifler en premier celui qui a l'Omicron. Comme ça, dans le doute, s'il y avait un truc que j'ai loupé, je le tue, il est plus là, il marche plus, donc ça revient au même. Boum, il y passe pas, il est dans le jaune. Ils prennent leurs petites exposes, c'est bien, ça augmente mon DPS aussi. La phasma, elle commence à être en souffrance. On met une patate dans le tas, la phasma, elle tombe. Ensuite, il y a l'autre pilote qui est proche du décès, on le termine, on achève ses souffrances quand même, on n'est pas des sadiques. On va pas le laisser espérer non plus. Boum, le kilo. Un coup de bâton et c'est fini. L'exé, pareil. Bon, bah voilà, hein, avec une bonne nest, l'Omicron du pilote, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Mais là, j'étais un peu emmerdé parce qu'il y a quand même des trucs sympas qui restent. La Shakti Bad Batch, la Troopers, son pied, il est à 349, si je dis pas de conneries. Mais l'avantage des Troopers, enfin, l'avantage qu'on a
quand on affronte des troopers en défense, c'est qu'ils sont très cons, parce qu'ils sont joués par l'IA. Donc ils vont faire des AOE. Donc en fait, vous jouez sur le fait que l'IA est con. Et c'est pour ça que je mets HK. Parce que, au cas où ils tombent pas, le range va taper du pied. Et du coup, ils auront un bonus prot et ils pourront plus gagner de TM. Ça, c'est une sécurité supplémentaire. Donc ils font leurs AOE, on voit que, bah voilà, un petit fear, hein, tiens, c'est cadeau. Et on peut prendre notre tour, fear, et puis c'est parti. Boum, on enlève le lead, comme ça au cas où le Dark Trooper se déchaîne d'un coup et pète un câble, il n'y a plus de lead. Pour un clean-up, ça passe tout seul. Voilà, c'est parfait, il m'a passé Malak dans le jaune, je peux siphonner. Hop, Stark en moins. Hop, plus que le Dark Trooper. Alors ok, bon c'est pas de la bannière parfaite, mais je suis un peu comme Marv dans Sin City, j'aime bien quand ça fait dans le sonore et le dégueulasse. Et là je me dis bon j'ai claqué en gros ma meilleure team hein, sur les Troopers. Je me dis la nut ça pose pas trop de problèmes. Mais il va falloir que je tente sur Maul. Je me dis il est pas R7. Moi au lock je crois qu'il était R6, mon Ebit, je sais plus. Et je me dis on s'en fout, on tente. Il n'y a pas de... En plus on peut jouer en premier parce qu'il n'y a pas de watt. Là je peux taunt avec Nebit. Et là c'est parti. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Bon ils en dérouillent un. Ils en dérouillent deux. Plus de Maul. Déjà, premier pas de fait. Et là... Putain, c'était trop bien. 53 bannières, un petit screenshot pour... Parce que c'est plus facile avec le micro de Nebit en TW, mais en GA c'est un peu chaud quand même. Mais là j'étais trop content, je vais trop les up. Mes Jawa ils sont trop fun. Surtout qu'ils doivent gifler les inquisiteurs quand on y réfléchit, parce qu'il y a tellement d'assists sur ces trucs-là que ça doit donner la même chose. Donc je pense que je vais bien me marrer encore un moment, et ça c'est merci CG, ça là-dessus. Avoir laissé ce truc-là, je trouve ça énorme. Du coup, il me reste mes troopers, et j'ai regardé, mais son écho était pas si ouf que ça. Il était à 320, je crois, donc ça donnait du 355 avec le lead de Shakti. Et du coup, bah, j'ai juste à mettre Gideon. Et puis c'est parti. Donc au début, je me dis, bon, je vais gifler Echo parce qu'il est vraiment dangereux. Bon, ils prennent leur tour quand même. J'essaye de mettre le Daze, nickel. Mass assist sur Shakti, comme ça, plus de lead non plus. On est tranquille. À partir de là, normalement, on risque pas grand chose. Bon, normal, Raker qui contre-attaque, ça c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi je lui ai pas mis le brise-armure là, j'aurais dû, mais bon, ça change pas grand chose. Là on va marquer le Dark. Poc poc poc. Poc poc poc. Voilà, fin. Les troopers, 65 bannières, impeccable. Bon, il me reste la gros bas. Et il y a la Zamicron dedans. Mais j'en ai déjà affronté en TW, donc ils sont beaucoup plus costauds à cause des Omicron de gros bas. Je sais plus combien il y en a pour la TW, bref, on s'en fout, ils sont vraiment chauds. Et c'était plutôt bien passé. Là, je me dis la nut, nickel. JKL, il peut pas être stun par deux coups. Je me dis, je vais prendre mon counter SLKR. Je regardais un peu si je pouvais mettre d'autres trucs. Mais je me disais que j'allais garder pour le dernier match. J'avais vraiment envie de mettre mon armurière, donc je l'ai pris en entier. Et je me suis dit, pour sécuriser le truc, j'étais pas sûr de s'ils arrivent vraiment à tous jouer et tout machin. Pour faire tenir un peu le truc, je me suis dit que j'allais mettre L3 parce que je l'utilise rarement et qu'elle me botte bien. Elle sera G13, je pense, dans pas longtemps. Elle me tente vraiment beaucoup. Mais là, j'essaye de me motiver quand même pour finir LV. Ça fait tellement longtemps, je fais tellement de trucs à côté que. Il avance pas trop, mais on s'en fout, c'est pas grave, faut pas le dire. Bon, là, le DDK qui disparaît instantanément.
Là, le Doku qui survit, je me suis fait, oh ouais, quand même. Bien joué. Au cas où, les 3 stacks sur JKL, bon, là, le match est gagné, clairement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Je me dis, bon, je vais appeler pour le fun. Je sais plus ce que j'avais mis. Je sais plus qui j'avais appelé d'ailleurs. Là, bon, bah, on tue une première fois nuit. Nickel. Nickel. Bon, là, par contre, il me sac un peu mes bannières. C'est pas cool du tout. Mais du moment qu'on passe, c'est peinard. C'est du moment que le truc est fait. C'est ce que je disais. Moi, je suis pas du tout un joueur d'efficiency, comme dit Green Jojo ou même Pico aussi, qui joue beaucoup sur l'efficacité et les bannières propres. Moi, j'aime bien quand c'est à l'arrache et que c'est dégueulasse, mais que ça passe. Ça me fait triper. J'aime bien. Je trouve ça rigolo. Voilà, 61 bannières. C'est pas non plus trop dégueu. J'ai fait 53 avec les Jawa. 61, ça fait joli à côté, quoi. Bon, les chips, on les regarde même pas parce qu'on s'en fout. Et il nous reste l'agroba. Et pour l'agroba, bah, il me reste le trium. Et, euh, et je trouve que plus les trucs avancent, plus le trium devient vraiment... Alors déjà, perso, j'adore cette team depuis toujours. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est dans mes premiers G13, c'est grâce aux cookies à l'époque, moi j'avais que dalle pour faire le HSTR et eux ils le tombaient tranquille. J'ai eu Traya et je kiffe cette team. Et je trouve que plus le temps avance, plus ils sont ouf. Ils giflent Aiden, ils giflent Dash, ils giflent Groba. Et je suis sûr que les Inquisiteurs, ça doit être la même chose, parce qu'ils mettent tellement de debuffs qu'en 2 secondes, Nihilus, il a 3 milliards de PV. Donc là, la dernière fois, j'ai eu une mauvaise surprise en TW. Et là, il y a Zamikron dans cette team, donc je voulais assurer le truc quand même, donc j'ai mis Watt et le 7. Mon Savage était occupé en défense. Et j'ai essayé de mettre pas tout de suite la tank tech à Sion, pour que le 7 essuie les premières rafales, et après mettre la technologie des tankations pour sécuriser le truc. Bon bah là, voilà, Zami est passé, c'est plus qu'un gros bas tout pourri de GA. Bon, il n'y a plus de... J'aurais pu mettre auto à ce niveau-là en fait. C'est pas... Il n'y a plus rien à faire en fait. On peut pas perdre. Ils ont activé leur contrat. Génial. Bon bah le Cat Bane, salut. Hop, salut. Hop, salut. 59. C'est dégueulasse aussi, mais ça passe. Et du coup, voilà, bon, 1382, j'avoue, c'est pas un score de ouf, mais j'ai été tellement dosé par, bah déjà, le pas de mes 4 sur JMK4, c'est top. Et puis, bah, les Jawa, quoi, toujours le houtinisme intensif. Et ça s'arrêtera là, en fait. Je l'ai MP pour lui dire, ouais, c'était des belles defs et tout, bonne chance et tout, machin. Et en fait, c'était un gars super sympa, il m'a dit, ouais, en ce moment, je suis en train de ralentir. Donc je vais pas jouer, bonne chance à toi, machin, pour la suite. Du coup, il a pas attaqué. Bon, c'est un peu dommage, mais au moins ça me permet une chose qui est vraiment super bien, c'est de ne pas du tout jouer les vaisseaux. Et ça, c'est génial. Voilà, donc c'était une petite victoire cadeau. J'espère que ce retour à la GA au 5v5 dans la saison 29 vous conviendra et vous aura plu et vous aura fait triper. Et que j'espère que vous deviendrez des adeptes de l'outinisme intensif tous les 2 jours à 23h. Rendez-vous pour du houtinisme. Allez, salut à tous.